Alléluia. Brancher les âges, le Dieu qui existe à nous. Il est le Dieu sans élection. Seigneur, il a voulu nous choisir comme Esther, Quelqu'un veut contempler sa magnificence. Quelqu'un veut contempler sa grandeur.
ce temps qui soit très sacré pour que nous puissions écouter ta parole. Que ton nom soit béni, Seigneur. Par le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Acclamons-le pour le Seigneur. Parlons de sans faillir dans la foi, sans faillir. Nous sommes dans le livre d'Hébreux chapitre 10, la Bible dit au verset 35, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas, parce qu'il y a des personnes qui abandonnent. Le verset 39 nous dit, nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre. Parce qu'il y en a qui se retirent facilement pour se perdre. Moindre problème, il se retire de la foi. Moindre problème, il abandonne son Dieu. Mais nous ne sommes pas de ces gens-là. Mais nous sommes des personnes qui vont rester jusqu'à ce que nous allons contempler la gloire de Dieu. Mais pourquoi on dit n'abandonnons pas notre assurance? Parce qu'il y aura des choses qui viendront nous retirer l'assurance que nous avons. C'est pourquoi quand nous parlons de l'assurance, nous voyons la foi. La Bible dit la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La fermeté, je ne vois rien, mais je crois que ce Dieu-là fera quelque chose. C'est pourquoi, bien aimé, Job a passé des moments difficiles. Quand les épreuves viennent dans nos vies, cela ne veut pas dire que nous avons péché. Non. Tout problème ne veut pas dire que la personne a péché, mais Dieu, des fois, éprouve notre foi. Or, l'épreuve de notre foi doit être éprouvée par rapport aux problèmes difficiles que nous en dirons. Si un enfant de Dieu n'a pas traversé les difficultés, ce n'est pas encore un enfant de Dieu. Je disais ceci, bien aimé dans le Seigneur, à quelqu'un, non, c'était plutôt le mercredi que je vous disais, un homme de Dieu est allé encore voir un aîné dans la foi, il est allé lui dire, mais comment toi tu travailles comme ça, comment l'œuvre évolue? Donne-moi un peu la réponse, comment tu fais comme ça? Il fallait faire comme ça. Et pourtant cet homme de Dieu a une grande église ici en Europe. Il avait déjà fait plus de 20 ans à cette église. Mais quand il est allé voir ce grand homme de Dieu, l'homme de Dieu lui a dit, je te répondrai un jour. Un jour viendra, je vais te répondre. C'est ce jour-là que ton ministère va commencer. Alors les jours sont passés, quand ce pasteur est rentré, il a passé des moments difficiles avec l'église. Quand il a appelé son aîné a dit, maintenant ton ministère commence. La vie d'une personne commence quand les souffrances arrivent dans sa vie. C'est là où l'homme commence à avoir les expériences, à comprendre le mal et le bien. C'est là où même on arrive à comprendre ce qui était de véritables amis et ce qui était de faux. C'est là où on reconnaît même que cette femme ne m'aimait pas par rapport à mes biens ni ses maris, mais il m'aimait par rapport à ce que moi j'étais. Il faut qu'il y ait les épreuves pour qu'on voit réellement qu'on est enfant de Dieu. Mais il y a des personnes qui sont là parce que tout marche bien. C'est pourquoi la Bible déclare, Dieu donnait un bon témoignage par rapport à Job. Vu ce témoignage, le diable n'était pas content. Il a dit, parce que tu lui as donné telle chose. On touche seulement ses biens. Et tu vas voir comment est-ce qu'il va te régner en face. La Bible dit, malgré les épreuves, Job n'a pas cédé. Il a crié plutôt, mon rédempteur est vivant. Je sais qu'il s'élèvera toujours les derniers. Bien aimé dans le Seigneur, qu'on l'éveille ou pas. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, tu ne mourras jamais avec ces problèmes. Jamais, bien aimé, on va t'enterrer avec les problèmes. À la finalité de toutes choses, la personne qu'on appelle l'ancien des jours, il va se lever dans ta vie. Mais combien résistent, combien tiennent, combien que ce soit du côté des frères et des sœurs. Les personnes prient, mais ce sont des personnes très fragiles, malléables, manipulables, des personnes qui écoutent tout. Des personnes que je peux dire qui n'ont pas été enracinées dans le Seigneur. Des personnes très sensibles et très fragiles. Moindre petit problème, même dans sa propre maison. Bien aimé, il se fâche, il abandonne même la voix de Dieu. Il y en a même qui s'énervent pour ne pas prier. Parce qu'il n'a pas mangé. Toute la journée, je n'ai pas mangé, il dit je ne vais pas aussi prier. Il fait la grève avec Jésus. Mais tu ne sais pas, la Bible dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas.
Moi, je n'étais pas venu dans le Seigneur pour un homme. J'ai accepté Jésus pas à cause d'une personne. J'ai accepté Jésus à cause de ce que je sais. À cause de ce qu'il a fait dans ma vie. C'est pourquoi là où nous sommes bien aimés, la Bible dit les 3 compagnons de Daniel, ils ont dit notre Dieu peut nous sauver. Bien aimé, pourquoi ils ont dit il peut nous sauver? Parce qu'il arrive des fois Dieu ne peut pas aussi faire. Mais cela ne veut pas dire que je vais abandonner mon Dieu. Mais ce que moi je sais, Dieu fait chaque chose bon en son temps. Il a toujours son temps. Quand le temps de Dieu viendra, Dieu accomplira, bien aimé. Mais combien de personnes demeurent dans la foi? Quand on parle des épreuves, vous voyez toujours des petites choses. Je ne souhaite pas les épreuves. Je ne souhaite pas les épreuves. Mais nous devons être forts. Combien de personnes bien aimées dans le Seigneur, espérant toujours avoir quelque chose. J'ai vu des personnes qui ont injurié Jésus, ne fût-ce qu'à cause d'une fausse couche. Parce que tellement qu'il a entendu, à un certain moment, il était assuré. Dieu m'a béni avec les enfants. Après 3 mois, quand il va voir encore ses cycles, il s'énerve contre Dieu. Et il abandonne, on l'appelle au téléphone, je ne viens pas. 3 semaines. Bien aimé dans le Seigneur. Vous comprenez? Là pour Dieu, tu n'es qu'un enfant. Tu n'es qu'un enfant. Tu penses que si tu fais ces choses-là, ça va énerver Dieu. Or, ça donnera plutôt l'avantage au diable de t'écraser encore. Non, la Bible dit celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Voilà, bien aimé. Luc chapitre 18 rapidement, et puis nous entrerons à notre verset. Je ne vais pas beaucoup parler parce que nous aurons beaucoup plus de temps de prier et de nous acquitter de nos devoirs mensuels, vu que nous sommes presque à la fin du mois. Nous ne devons pas oublier cette obligation, sinon on ne serait pas dans cette salle. Si on est là parce qu'il y a un engagement, une obligation, c'est ça une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Luc chapitre 18, Luc 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu. Voilà 2 choses, bien aimés. Un enfant de Dieu qui va derrière une personne qui ne craint pas Dieu. Un juge qui ne craignait pas Dieu. On dit, il ne craignait pas Dieu. C'est comme ça que Dieu a fait les choses au monde. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire ceci, bien aimés. Tout le bien matériel que nous pouvons toucher, cela ne veut pas dire que nous avons Dieu avec nous. Cela veut dire quoi, bien aimé? Toute personne qui est président ou ministre, cela ne veut pas seulement dire que ça vient de Dieu. On dit cet homme était juge, mais il ne craignait pas Dieu. Mais il y a eu 2 tableaux, juge et une personne qui craignait Dieu qui allait derrière, et une personne qui ne craignait pas Dieu. Ça c'est la loi de Dieu. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que nous sommes obligés physiquement d'accomplir parce que c'est ça la loi que Dieu a établie. Tu ne peux pas dire, il y a quelqu'un, on lui a dit, va faire les démarches administratives pour que tu aies tes papiers. Il dit, non, moi je n'ai pas de problème de papiers. Mes papiers, c'est la Bible. On l'a refoulé avec la Bible. Beaucoup de personnes ne comprennent pas la foi. Et des fois, nous disons que le Seigneur n'agit pas. Non, Dieu a agi, Dieu a tracé un chemin que nous devons suivre. Il faut suivre ce chemin. Alors, c'est juste qu'il ne craignait pas Dieu, devait rendre une obligation, devait donner une solution à un enfant de Dieu. Mais malgré qu'il ne craignait pas Dieu, mais cette femme qui craignait Dieu, la Bible dit, cette femme allait embêter. Il avait dans cette vie une veuve qui venait, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu, il reconnaît dans son cœur que je ne crains pas Dieu. Et je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette femme m'importune, je lui ferai justice. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta. Entendez-vous ce que dit le juge inique? Vous entendez ce que ces païens disent? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Est-ce que Dieu va traîner par rapport à ton problème? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Je vais te dire, bien-aimé, qu'on le veuille ou pas, à l'église, je suis resté à l'église. J'ai vu tout ce que je pouvais voir. J'ai vu des personnes maudire Dieu. J'ai vu des personnes injurier Dieu. J'ai vu des personnes partir. Après 6 mois, ils reviennent encore à l'église. J'en ai vécu, j'ai vu toutes ces choses.
Mais ici, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que cette femme n'a pas abandonné. Parce qu'il savait que ma solution viendrait que de ces païens qui ne craignent pas Dieu. Je vais insister. Voilà, bien aimé, tant qu'on a compris, tant qu'on a connu que Dieu nous donnera la solution, nous ne pouvons pas nous relâcher. La Bible dit celui qui met la main à la charrue, regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume. Ce qui m'a beaucoup bien aimé, ce qui m'a beaucoup touché, il n'y a pas d'injustice auprès de Dieu, mais ça m'a touché dans la vie chrétienne. C'est quoi, bien aimé? On dit une personne qui a fait 9 biens. S'il commet seulement un seul mal, il perd le royaume. Mais tandis qu'une personne qui a fait 9 mal, mais qui vient se repentir de ses mal, qui revient à Dieu, cette personne peut être sauvée. Ah, vous allez dire c'est l'injustice? Non, Dieu aime que nous puissions nous attacher à lui. Comment tu peux dire que tu aimes ce Dieu, mais tu aimes ce Dieu par rapport à un intérêt quelconque? Comme j'ai l'exemple que je vous ai souvent dit, certaines sœurs qui disent, Seigneur, si tu ne fais pas, tu vas me retrouver. Je vais faire telle chose. J'ai parlé avec plusieurs sœurs, surtout ceux qui ont les problèmes de mariage. Quand ça traîne trop, ils disent, en tout cas cette fois-ci, l'essentiel pour que je ne reste pas comme ça, je vais aller chercher un enfant. Que j'ai une garantie, au moins dans la vie, j'ai un enfant. Mais comment tu as eu cet enfant? Alléluia. Comment tu as eu cet enfant? Il y en a même qui vont se cacher. Je connaissais une sœur. Quand elle est tombée enceinte, elle s'est cachée au village. Elle a disparu. Après 2 ans, elle réapparaît. J'aime. Mais il y a un enfant caché. Une garantie. Là, bien aimé, même Dieu aussi, elle te regarde et dit, vous ne savez pas, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Qui te dit, bien aimé, le Seigneur? Qui te dit que Dieu n'agira pas? Qui te dit que Dieu ne fera pas? Qui te dit? Est-ce que tel que nous sommes ici, y a-t-il une personne qui a l'âge de Sarah ici? Vous voyez, quand on parle de Sarah, vous voyez que ce sont des choses, des utopies, des illusions, ou des choses qu'on a pensées. Sarah, c'est une femme. Elle avait quel âge? Bien aimé, ces choses qui sont écrites dans la Bible, c'est pour nous prouver que Dieu est capable de tout. Y a-t-il un homme qui est plus âgé qu'Abraham ici? Non, il n'y a pas un homme qui est plus âgé qu'Abraham. Mais qui te dit, bien aimé le Seigneur? Qui te dit d'abandonner ton Dieu? Qui te dit d'aller chercher des solutions ailleurs? Toutes les bénédictions que vous croyez que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Il y a des personnes qui sont allées se débrouiller autrement, mais ils ont amené ces bénédictions à l'église. Mais ce ne sont pas des bénédictions qui viennent de Dieu. Il y a même des faux témoignages. Des témoignages qu'on ne peut même pas laisser dans l'assemblée de ça. Une personne qui vous dit Dieu agit, mais lui-même il sait en secret que ce n'est pas Dieu qui a agi. Il y a tellement de choses. Mais bien aimé dans le Seigneur, on n'a pas accepté Jésus pour que les gens nous regardent. La Bible dit le Dieu qui voit dans les secrets, il va te rendre dans les secrets. Et souvent l'apparence aussi trompe, bien aimé dans le Seigneur. L'apparence trompe. Nous ne prions pas Dieu parce que les gens nous regardent. Même si je suis dans un coin caché, mon cœur doit battre. Je dois trembler devant Dieu. C'est ça ma foi, mon assurance. Il n'y a pas une personne qui me regarde. La personne qui me regarde, c'est celui qui est au ciel. La Bible dit, est-ce que Dieu tardera-t-il pour ses enfants? Non, mon frère, ma soeur. Dieu est prêt à avancer. Je sais que tu as beaucoup souffert dans ta vie. Il y a des personnes, quand tu regardes leur vie, ce n'est que souffrance et souffrance. Or, bien aimé dans le Seigneur, je vous ai dit ceci le mercredi. Les épreuves nous amènent à voir le Dieu qu'on n'a jamais vu. Les problèmes difficiles nous poussent à rencontrer ce Dieu. Alors la Bible dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Bien aimé, Dieu, il vient. Quand on dit il viendra, tout ce que nous avons demandé, c'est pourquoi, écoutez-moi bien, bien aimé dans le Seigneur. Toutes les choses qu'on a demandées, j'en ai vécu. J'ai vécu des personnes qu'on a priées. Je me rappelle bien, bien aimé, on priait avec une maman ici, à l'insistance avec la prière. Elle venait, mais tourmentée, on priait avec son mari. Et après quelques temps, pour eux, Dieu n'a pas agi, ils sont allés dans une autre église. Mais pendant qu'ils sont allés dans cette église, elle s'est retrouvée qu'elle était déjà enceinte. Quand on a calculé les jours, c'était les jours qu'elle était d'abord chez nous. Alléluia. Alléluia. Alors elle m'a dit, je viendrai témoigner chez vous et je viendrai témoigner là.
Je vais aussi aller témoigner. Donc, je vais te dire ceci. Tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu t'a déjà donné la chose. La chose est déjà là, mais ça demande que le temps, le moment de Dieu. Mais il se fait que beaucoup de personnes, quand le temps de Dieu arrive, Dieu trouve que ces gens-là ne sont pas là où ils devaient être. Bien-aimé, reste toujours. Habakkuk dit, j'étais toujours à mon poste. La Bible dit, la prophétie attend là, elle s'accomplira. Qu'on le veuille ou pas, tout ce que tu as vu en songe, Dieu va le réaliser. Maman, moi, non, longtemps que je n'ai tu porteras cet enfant. Dieu, c'est un Dieu de miracles. Il nous amène dans l'état d'impossibilité pour accomplir sa possibilité. C'est pourquoi nous disons que rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que, mais quand il viendra, il se fait que quand Dieu vient, il trouve que les gens ne sont pas là où ils devaient être. Il trouve que les gens ont abandonné. Les gens ont changé. La Bible dit, quand il viendra, est-ce qu'il va trouver la foi? J'aimerais dire à une personne ici bien-aimée, Dieu est en train d'avancer avec ta solution. J'ai dit, Dieu est en train d'avancer avec ta solution. Quand nous demandons, Dieu écoute. C'est pourquoi la Bible dit, quand la Bible déclare, quand Daniel a prié, Dieu avait déjà exaucé. La Bible dit déjà, l'ange de Dieu, Gabriel, venait déjà pour la solution. Mais qu'est-ce que Daniel a fait? La Bible dit qu'il est toujours resté dans la présence de Dieu. Autant que nous resterons dans la présence de Dieu, même s'il y aura des obstacles, c'est Dieu-là va se lever. Dieu regarde aussi notre persévérance. Toutes les personnes qui ont traversé les épreuves, ils ont vu ce Dieu. Mais combien continuent? Combien continuent? Combien vont rester encore? Quand je parle là, est-ce que tu gardes toujours la même assurance là où tu es? La vie de prière a diminué. Je connais des personnes qui avaient bien continué, commencé à gêner. Même ici à l'église, j'ai rencontré des personnes parce que tout vient aux oreilles du pasteur. Pendant qu'on est en jeûne, nous gérons, nous prions. Et vous allez voir, il y a certains démons. Moi, je les appelle les démons. Elles mangent, elles achètent un gros Big Mac, Big Tasty. Ils mangent, je dis, j'aime tout ça, là, où est on a beaucoup gêné, mais on n'a pas trouvé de solution. Tu vas grossir, bien-aimé, au lieu de rester bien-aimé dans le Seigneur. Toi, tu penses que tu vas prouver Dieu? Bien-aimé, reste toujours attaché à ce Dieu. Quand vous trouvez des gens comme ça, c'est ce qu'il avait déjà dans son cœur, c'était son intention. Concours. Est-ce qu'on a dit au manque de ce qui aime Dieu? On a dit quoi? Répéter toutes choses concours. Concours à quoi? Au pied de ceux qui aiment Dieu. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Bénis Dieu parce que tu as des combats. Toutes nos épreuves ont été les moyens pour que nous puissions rencontrer notre Dieu. La Bible dit, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'élévation dépend du niveau des ennemis. Petit ennemi, petite marche. Grand ennemi, grande marche. Quelqu'un dit petit ennemi, petite marche. Grand ennemi, grande marche. Et sur grande élévation, grande bénédiction. Petit combat, petite bénédiction. Grand combat, grande bénédiction. C'est pourquoi, bien aimé, les gens ont témoigné. Les gens ont parlé. Mais quand toi tu témoigneras, c'est pourquoi je dis à certaines personnes, jusque-là, on n'a pas encore répondu. On n'a pas encore répondu. Laisse les gens dire tout ce qu'on peut dire, mais tu répondras un jour. Je vous donnerai la réponse un jour que vous ne le vouliez pas. Vous aurez ma réponse. Quelqu'un peut dire Amen. Si vous pouvez savoir, nous autres qui vous prêchons, c'est qu'on a été traités. Vous ne savez pas. Surtout les sœurs à l'église. Moi, j'ai été surnommé de tout. Amen. Amen. On m'appelait Moudjansa Yesu. Un frère qui prie beaucoup mais qui souffre. On dit, regarde Moudjansa Yesu. J'ai prié beaucoup de prières, j'étais à l'église. Mais si tu regardes mon pantalon, tu regrettes. Un ami m'a dit, si la foi c'est pour que j'arrive à ce niveau, jamais. Alléluia.
Mais on n'avait pas abandonné, bien aimé. On était restés. Dieu nous a payés. Je te dis, Dieu te payera, bien aimé. Alléluia. Il arrive des fois où, bien aimé, le roi peut chauffer 7 fois. Je vous ai dit le dimanche, personne ne connaît les secrets de ce que vit l'autre. Personne ne sait. Mais c'est une question, il y a d'autres, c'est une question de propriété seulement. C'est une question de propriété. Si tu regardes bien, ça peut être bien aimé, elle n'a que 3, Anika Aka. C'est que les mollats tout bas. On ne parle pas de secrets, c'est seulement les hauts, mais s'il faut aller en profondeur, vous allez fuir. Vous allez fuir derrière le Seigneur. Mais ce n'est que le courage. Il y en a qui parlent ici. Vous savez, il y a d'autres personnes, les soucis leur donnent encore la santé. Mais si tu vois ce qu'ils vivent, c'est compliqué. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons toujours sourire. Qu'aucune personne, qu'aucun pays ne voit que toi, un enfant de Dieu, tu es dans un état. Tu te dis, je sais ce que je vis. Bien aimé, personne ne connaît ce que les gens vivent dans leur maison. Personne. Bien aimé, ne regardons pas l'apparence. Nos bien-aimés sont ici. Il y a une sœur qui est ici, ma sœur, son témoignage édifie beaucoup de personnes. Hein? Elle est ici avec nous, avec son mari. Ils avaient fait des semaines avec une marmite d'Adiko, Tchakmades. Ils achetaient seulement une baguette au Tchinakati, au Meli. Mais personne ne connaissait. Mais ils étaient tous les jours ici. Les jours qu'ils m'ont dit, j'ai plié au bureau quand ils sont sortis. L'homme, femme et leurs enfants. Je dis, pasteur, on a passé 2 semaines avec. Heureusement, ma femme avait préparé beaucoup. Mais qui peut croire? On est tous dans les métros, RRB, tous ensemble. Mais l'autre vit la réalité de Tchakmades, personne ne sait. Mais ils étaient toujours zélés. Voilà ce que je regrette pour les frères. Quand il y avait une situation de Tchakmades, il était toujours molendé. Mais depuis qu'il y a eu un petit changement, je ne vois pas les molendés. Bien aimé le Seigneur, personne ne peut savoir. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est toujours avec toi. Mais il a son temps. Il regarde. Il nous regarde. Il est en train de voir. Alors, rapidement, Daniel chapitre 3, là où nous allons clôturer. La foi aux hommes. La foi aux pasteurs. La foi aux apôtres. La foi aux gens. La foi. Moi, le premier scandale, j'ai vu dans l'église, j'ai vu mes pasteurs se battre. J'ai vu mes pasteurs se battre. Je suis venu les séparer. Pasteur Tikapo, Yohan, si c'était pas toi. Alléluia. Vous vous rendez compte comme on est là, bien aimé. Directement. Papa a vu, papa Simon, il saute avec un coup de tête. Une église de Kouga. Hein? Papa Simon, il se lève directement devant la chair telle qu'on est là. Mais qui vont continuer à prier? Il faut leur dire, vous allez continuer vous. Il faut leur dire, bagarrez-vous. Pendant qu'ils se regardent, quand ils viennent à genoux, tu adores Dieu. Amen. Parce que le jour que Jésus viendra, il ne dira pas, Yohan, donne-moi la liste des personnes pour que je l'amène au ciel. Toi, tu vois, c'est la coopération. La foi, c'est quelque chose qui est personnel dans le cœur. Dans le cœur. Alléluia. Amen. Les jours que vous viendrez ici, vous trouverez monsieur Yohani vous dire autre chose. Bien-aimé, partez s'il y a autre chose en dehors de Jésus-Christ. Si un jour je venais ici, je dis, à partir d'aujourd'hui, j'ai une révélation. On va commencer à prier nous. J'ai eu ça dans la Bible. Partez. Il ne faut pas dire parce que le pasteur Yohani a dit. Mais quand vous venez, vous observez, vous voyez, cet homme continue à nous parler de Jésus. Restez. Amen. Restez avec Jésus-Christ. C'est pour dire quoi? La foi, bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi, bien aimé. C'est bien de parler, mais c'est difficile de vivre. C'est difficile. C'est bien de dire je veux rester avec mon Dieu. Mais quand on vient te dire que ton enfant est dans la sorcellerie, tu vas voir comment est-ce que tu trembles. Une maman qui priait, le jour qu'on a révélé que son enfant était dans les ténèbres, mais c'était fini. Il dit, pasteur, Koyoka na Moussika c'est bien, mais vivre. Entendre de loin c'est bien, mais vivre avec la personne. Or, bien aimé, nous devons nous rassurer que réellement, Jésus-Christ est en nous, dans nos cœurs. Il est avec nous. Et qu'importe les difficultés qui peuvent venir,
Nous devons toujours regarder à Jésus. C'est pourquoi ces 3 compagnons de Daniel, bien-aimés, c'était dur pour eux. Ils ont commencé, c'était sévère, c'était persévérant. On a commencé avec on a commencé avec qui? On a commencé avec Abraham. Abraham qui est devenu trop vieux. Dieu lui dit, tu auras toujours un enfant de la promesse. Dieu te bénira. Mais Abraham, la Bible dit, Abraham espéra contre toute espérance. Il a cru qu'un jour Dieu me fera grâce. C'est ce que tu es. Personne ne peut entendre. Mais dans mon cœur, je dis un jour Dieu me fera grâce. Voilà, Abraham a espéré malgré son âge. Et cette espérance a amené Abraham à atteindre un niveau impossible. C'était quoi? Dieu va demander. Dans la vieillesse, il a eu son enfant qui s'appelle Isaac. Dieu dit, Abraham, si tu m'aimes vraiment, donne-moi Isaac. C'est là où il y a des problèmes. Parce qu'il arrive des moments bien aimés, nous disons que nous avons la foi, mais Dieu éprouve maintenant notre foi. Par rapport à une difficulté, quelque chose qu'on a eu dans la souffrance, Dieu dit à Abraham, donne-moi Isaac. Dieu va te demander quelque chose qui est dur. Dieu va te demander d'abandonner quelque chose qui te fera dur. Mais accepte de faire ce que Dieu va te demander. Abraham va accepter malgré bien aimé son âge, l'espoir que Dieu m'a parlé. Mais il va encore partir. Mais la Bible dit bien aimé le Seigneur, Abraham savait que ce Dieu a le pouvoir même de ressusciter. Il a le pouvoir. Aucun enfant de Dieu n'a été perdant dans la vie. J'ai vu bien aimé, j'ai vu des mamans qu'on a pleuré ensemble avec eux. J'ai vu des mamans qu'on a pleuré ensemble, qui vivaient dans des conditions difficiles, dans des hôtels où on ne pouvait même pas préparer. Ils allaient manger dans la rue, parce que les personnes qui habitent les hôtels, il y a une obligation de ne pas préparer. Ça fait longtemps que les enfants ont goûté la sauce. Les goûts de la nourriture, c'est quand on va chez les gens. Mais chez nous-mêmes, là où on dort, il n'y a pas moyen. On se contente des McDo. Il y a des personnes qui ont fait même 2 ans, 3 ans. Alléluia. Jamais il a entendu l'odeur de Pondou. Mais bien aimé, on a pleuré avec ces personnes. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait comme démarche pour avoir des maisons? Mais je vous dis bien aimé, Dieu est vivant. Quand le temps de Dieu était arrivé, Dieu n'a pas béni avec des petites choses. Dieu n'a pas donné avec des petits appartements. Dieu n'a pas béni dans des coins. Non, Dieu a béni avec des appartements. Ou bien aimé, quand on est entré dans ces maisons, on a pleuré. On a dit Dieu est vivant. Bien aimé dans le Seigneur, ce que tu traverses, le temps de Dieu arrivera. Ces mamans étaient toujours avec nous à l'église. Et Dieu les a visités. Mais bien aimé, pourquoi toi tu viens abandonner? Pourquoi tu veux aller suivre des chemins qui ne sont pas des vrais chemins? Dieu laissera ta foi à être éprouvée. La Bible déclare, bien aimé, Abraham a accepté. Il a dit, comme Dieu a demandé, je ne peux pas lui priver. Tout ce que j'ai, ça vient de Dieu. C'est là où Abraham a vu Dieu. C'est là où Abraham a vu la révélation. Toute révélation que les gens cherchent dans la Bible. Il n'y a pas 3 révélations, bien aimé. Il n'y a qu'une seule révélation. La seule révélation qu'on doit avoir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, tous les prophètes, ils ont cherché. Ils ont cherché. Mais on les a dit, ce n'était pas pour eux, c'était pour nous. Alors ici, bien aimé dans le Seigneur, ce qui m'a étonné, ce qui m'a vraiment étonné, la révélation que Shadrach, Meshach et Abednego n'avaient pas. Mais Nebuchadnezzar avait cette révélation. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire, ce que Dieu fera dans ta vie, fera que beaucoup de païens se convertissent. Amen. Tous les païens, que ce soit ton mari, que ce soit tes amis, ne pense pas bien aimé qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais ils t'observent de loin. Ils regardent de loin. Ils connaissent ce qu'on parle de Dieu. Mais ils nous observent. Donc Nebuchadnezzar observait bien Shadrach, Meshach et Abednego. Il savait qu'ils adoraient un Dieu. Mais il avait besoin de voir ces dieux. Mais pour voir ces dieux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé ces gens-là à aller jusqu'au bout de leur force. Dans la fournaise ardente. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous donne une révélation ici. Que Shadrach, Meshach et Abednego n'avaient pas. Que les gens de l'ancien temps n'avaient pas. La Bible dit ceci, nous sommes au verset 24. Alors Nebuchadnezzar fut effrayé, s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement,
Nous avons jeté 3 personnes liées, mais il dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Alléluia. Quelqu'un peut dire 4 hommes sans lien. Et ce qui m'étonne, ils marchent au milieu du feu. Et qui n'ont point de mal. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Nous marchons dans le feu, mais nous n'avons pas mal. Alléluia. C'est pourquoi nous continuons. Malgré ce que nous vivons, nous ne sommes pas morts. Malgré ce que nous traversons, nous ne sommes pas morts. Nous sommes toujours vivants. Parce que nous ne souffrons pas avec les hommes, mais nous souffrons avec Dieu. Avec nous. Tu n'es pas mort, bien-aimé. Tant qu'il y a encore les souffles de vie en toi, malgré le fait, marche dans le fait. Mais la Bible dit ceci, cet homme sera étonné. Il va nous donner cette révélation. Il dit ceci, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu de feu et qui n'ont point de mal. Et la figure, ce qui lui a étonné, il y a toujours la différence. Il dit la figure, il parle. Mais qui lui a donné cette révélation? Où est-ce qu'il a? C'était un païen qui ne connaissait pas Dieu. Il a demandé à ces gens d'adorer ce Dieu. Mais il va dire la figure. Bien aimé, ne vous en faites pas, les païens se trompent. Je vous dis, les païens connaissent que notre Dieu agit au-delà. Notre Dieu agit au-delà, bien aimé. Ils savent que Dieu vit, ils savent que Dieu existe. Mais qui lui a dit? Qui lui a parlé? Les jours que le Seigneur Jésus viendra, aucune personne ne dira qu'il n'a pas connu Dieu. La parole est partout. Partout. J'étais étonné, bien aimé dans le Seigneur. Je suivais les débats des 2 présidents. Je vois à un certain moment, un autre dit à l'autre, Ponce Pilate. Lui aussi, il connaît aussi qu'il existe un Ponce Pilate. Donc ils connaissent la Bible. Ne vous trompez pas. Quand vous dites en France, les gens ne prient pas, ils prient. Ils connaissent qu'il y a des Ponce Pilate. Est-ce qu'un Ponce Pilate, son histoire, c'est écrit où? C'est l'histoire de la Bible. Amen. Donc tout le monde connaît du moins qu'il y a un Dieu qui existe. Il se trompe. Mais la Bible dit, cet homme va dire, mais la 4e personne, je vois, est différent. Il est différent. Je voudrais te dire, bien aimé, il y aura une différence dans ta vie. Amen. Dieu va se manifester différemment. Tu peux avoir des bénédictions, mais ce que Dieu fera marquera la différence. Quelqu'un peut crier différence. Encore plus fort, différence. La bénédiction de Dieu restera la bénédiction de Dieu. Certainement, la 4e ressemble à celle d'un fils de... Et le Meshach était le fils de démon. Non. Même Nebuchadnezzar a eu la révélation de Jésus-Christ. Il a eu la révélation de Jésus-Christ. Qu'on le veuille ou pas, bien dans le Seigneur, Jésus viendra dans ta vie. Il ne tardera pas. C'est pourquoi la Bible dit, n'abandonnez pas cette assurance. Quand le Fils de l'homme viendra, on a dit le Fils de l'homme, Dieu viendra un jour dans ta vie, ma sœur. Dieu te visitera. Joseph a dit aux enfants d'Israël, ne vous en faites pas, Dieu vous visitera. Maman, Dieu te visitera un jour dans ta vie. Un jour tu béniras Dieu, mais reste toujours attaché à ce Dieu. Et la Bible dit ceci, bien aimé, la 4e a le visage d'un fils de Dieu. Nebuchadnezzar a compris qu'il y a un Dieu, il y a un fils de Dieu qui viendra. Or, pendant ce temps, Jésus n'était pas encore descendu. Jésus n'était pas encore venu. Mais ce qui m'a étonné, c'est quoi? Il a donné une loi. Et que dans tout son royaume, qu'on puisse craindre le Dieu de Daniel. Bien aimé, le temps que Dieu est en train de tarder, c'est pour te donner un témoignage qui fera trembler ta famille. Quelqu'un peut crier tremblement. Crie encore tremblement. Encore plus fort. Je te dis, bien aimé dans le Seigneur, si c'est pour une petite chose, je n'accepterai pas. Je n'ai pas souffert dans ma vie pour une petite chose. Mais j'ai souffert dans la vie pour avoir une grande chose. J'ai été humilié dans ma vie. Humilié. Un jour on priait pour les serviteurs. Je croyais qu'on allait aussi prier pour moi. Mais on n'a pas prié pour moi. J'avais même invité des gens. J'ai dit, venez, on priera pour nous. J'avais même invité les membres de ma famille. Et, vous savez, nous, c'était des communautés. Il y avait toutes nos assemblées qui étaient là. Et on appelait les gens par liste. On appelle tel, viens. De tel groupe, on va prier pour lui. On prie pour le ministère, on prie pour tout le monde. Moi, j'étais là, il y a une maman qui s'appelle Mireille, à Bruxelles. Il m'avait envoyé une belle veste. J'ai dit, on va nous ordonner.
Il m'envoie une veste avec une chaussure. Là, il y a une colonne avec ça. Quand on appellera M. Yohani, ça sera terrible. Mais j'ai entendu. On a prié pour tout le monde. Mais quand elle est arrivée à mon tour, on n'a pas prié pour moi. Je ne pouvais pas regarder les visages de mes parents. J'étais encadreur, j'ai encadré des personnes, je ne pouvais pas regarder les visages des personnes que j'ai encadrées. Et il y a même certaines personnes qui étaient à côté, ils m'ont dit, Papa Yohan est tombé non partant. J'étais humilié, bien-aimé, devant les gens, je ne pouvais rien dire. Je vais demander à mon pasteur, je dis, mais pourquoi ça? Quelqu'un nous a appelé au téléphone, il nous a dit que tu vas prêcher dans des petites églises. Comment toi, un grand serviteur, on reconnaît ici, tu vas prêcher dans une petite église. Moi, je dis, ah bon? C'est parce que je vais prêcher dans des petites églises. Mais quand Dieu s'est glorifié, la même nuit, un pasteur va m'appeler pour demander pardon. Mais oh, bien aimé, pendant qu'on faisait cette prière, Papa Thomas, là, il est de l'église. On a une grande assemblée. Mais les jours, moi, j'avais pleuré parce qu'on n'a pas prié pour moi dans une assemblée comme ça. Or, Dieu disait non. Yohan, pour toi, ça ne sera pas dans une assemblée. Pour toi, ça sera dans un grand stade. Je vous dis bien, mais quand tu pleures pendant de peu de temps, quand on a prié pour moi, c'était dans un grand stade. Tout le monde a vu. C'est-à-dire, bien aimé, tu pleures. Pourquoi, Seigneur Jésus? Je viens toujours avec les gens. On est venu accompagner les autres. Surtout quand les gens témoignent ici. Vous ne savez pas comment est-ce que beaucoup de personnes meurent. Les témoignages de beaucoup de personnes n'édifient pas. Mais ça suscite les pleurs dans la vie de certaines personnes. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu peux être là même un enfant. Tu pleures pendant que les autres. Vous savez bien aimé, il n'y a pas une personne qui souffre plus que moi. Vous dites que vous souffrez. Moi je souffre. J'ai pris pour 5 enfants, pour 6 enfants pour qu'ils aient leur bac. Mais il y a 3 qui l'ont et 3 qui l'ont pas. Et les 3 là seront obligés de témoigner. Vous savez qu'est-ce que ça fait mal? Moi, les pasteurs avec les 3 autres qui n'ont pas réussi. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais non, papa, tu n'as pas pleuré. Si ce temps-là, ça n'a pas arrivé, mais Dieu est en train de préparer une autre chose. Le temps de Dieu viendra, le moment de Dieu viendra. Et Dieu sait pourquoi il garde ces choses. Mais qui vont rester toujours à persévérer, qui vont continuer à prier. Mais moi, je me dis, bien aimé, je me dis, le temps viendra. Quand on présente les sœurs ici pour se marier, vous savez combien souffrent, combien disent Dieu ne les regarde pas. Ma sœur, qui te dit que Dieu ne te regarde pas? Bénis Dieu parce que c'est le temps de l'autre. Mais ton temps viendra, bien aimé dans le Seigneur. N'envie pas l'autre, mais rassure-toi que mon temps viendra. Bien aimé, j'aimerais te dire, ta bénédiction sera toujours unique. Que quelqu'un crie unique. Crie encore à haute voix unique. Ça sera unique et ça sera aussi à ton genre et ça sera aussi à ta mesure. Mais il y a des personnes qui forcent. Alléluia. Une sœur me disait, ah, Papa Yohan, tu ne peux pas savoir comment ça me fait mal. Tu sais toi-même qu'on vit ensemble, on a toujours été à deux. Maintenant l'autre a trouvé un fiancé. Des fois quand on termine le travail, son fiancé vient le chercher. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ta bénédiction sera plus que ça. Amen ou pas amen? Amen. J'ai dit amen ou pas amen? Amen. Mais c'est pendant ce temps-là où Dieu est dans son trône, bien aimé, il nous regarde. Il regarde quelle sera votre attitude. Il regarde qu'est-ce que vous allez dire. Il regarde, c'est là où bien aimé. Vous savez, parler quand on dit la foi, vous criez amen. Mais les épreuves, quand ça vient, c'est dur à supporter. C'est dur à surmonter. C'est là où le véritable amour qu'on a avec Dieu commence. Plaire avec une personne parce qu'elle est dans la souffrance. Quand Dieu bénira cette personne, vous serez dans la joie. Oh non, bien aimé, j'aime la bénédiction qui me donne des émotions. J'aime ça, bien aimé. J'aime cette bénédiction. Ma sœur, j'attends l'émotion. J'attends l'émotion les jours-là. Quand je prendrai dans mes mains les enfants que Dieu va te donner. Parce que je sais qu'on a pleuré avec toi dans cette église. J'attends cette émotion. Laissez-moi, bien aimé. Dieu laisse tout ce temps parce qu'il y aura un moment où nous allons pleurer en émotion de la visitation de Dieu. Le temps de Dieu viendra, bien aimé. Quelqu'un peut crier émotion. Émotion. Encore plus fort, émotion. Émotion.
J'attends l'émotion. Parce que si c'était simple comme ça, tu vas voir ça, c'est rien. Mais Dieu aime qu'on donne la valeur à ce qu'il nous donne. Quand on reçoit quelque chose avec difficulté, on connaît la valeur de la chose. Dieu donne la chose avec la valeur. Mais je sais, bien aimé, ça ne va pas traîner. L'émotion s'approche. L'émotion va venir, bien aimé. Nous allons pleurer avec toi. Ça ne sera pas le pleur des douleurs que tu as eues, mais nous allons pleurer ensemble. Et nous dirons, Seigneur, qui peut faire comme toi? Nebuchadnezzar a dit maintenant que dans toute l'étendue de mon royaume, vous devez trembler devant ce Dieu. Parce qu'il n'y a pas un Dieu qui fait comme lui. Dieu ne regarde pas l'âge. Dieu ne regarde pas le temps. L'âge appartient aux hommes. Le temps appartient aux hommes. Mais il est toujours là. C'est que moi je dois regarder dans ma vie, l'essentiel, Jésus est là. Qu'on puisse dire tout ce qu'on peut dire, mais je ne vais pas abandonner. Je viendrai toujours. Et vous verrez ce que Dieu fera. J'insiste, bien aimé, il y a les émotions. Les temps d'émotion qui viendront. Tu vas te rappeler de la souffrance. Tu vas te rappeler comment est-ce que ta mère est morte. Non, je parle à tous les orphelins. Dieu te fera les souvenirs. Tu peux te rappeler de ton père. Tu vas te rappeler comment est-ce que tu as étudié avec difficulté. Mais un jour Dieu te visitera. Tu ne vas pas mourir pauvre. L'élévation de Dieu va s'approcher de ta vie. Vous les orphelins, vous êtes élevés sans parents, sans quoi. Mais Dieu vous visitera un jour. Amen. Je vous dis la vérité, bien aimé. La quatrième personne viendra, ça sera émotion. Il y a le temps d'émotion qui viendra, maman. C'est pourquoi Sarah était émotionnée. Il a dit, est-ce que vraiment, ce qu'on me dit, naîtra-t-il à une femme vieille encore? Il avait perdu tout espoir. Est-ce qu'une femme comme moi, toi aussi tu es Sarah, tu dis, est-ce que comme moi, est-ce qu'un jour, non bien-aimé, toi Sarah, regarde-moi bien, tu prendras Isaac entre tes mains. Isaac viendra, qu'on le veuille ou pas. Les difficultés, le temps ça peut passer, mais le temps de Dieu viendra, Dieu passera dans ta vie. Dieu agira dans ta vie. Sarah, il a ri. Vous croyez que Dieu a dit à Sarah, pourquoi est-ce que tu as ri? Vous savez, à un certain moment, bien aimé, certaines personnes, ils font le faux rire. C'est pas ils rient, mais quand ils regardent, ils pensent à son problème. Ils pleurent. J'ai parlé avec un enfant, et je vais clôturer par là. Ils ont vécu, parce qu'il y a des enfants qui ont vécu les malheurs de leurs parents. Il a vécu la souffrance d'un papa qui sortait et qui rentrait sans rien. Et tellement qu'ils ont souffert avec leur maman. J'ai vu cette femme vendre du pain. J'ai vu cette femme souffrir avec un mari à côté. Mais un jour, j'ai exhorté ses filles, j'ai dit, Dieu, mais dit, un jour, Dieu vous bénira, vous serez visités. 2, Dieu visitera aussi votre papa, il sera béni. J'ai vu cette fille à commencer, je ne connaissais pas leur famille. Je ne connaissais pas. Mais j'ai vu cette fille qui a commencé à pleurer devant moi. J'ai dit, pourquoi est-ce que tu pleures? Il dit, mais je n'espère pas. Les gens de mon père. Mais ce n'est pas une personne qui va réussir. Donc ce que tu viens de me dire, pasteur, tu viens toucher encore aux plaies que nous avons dans la vie, dans la famille. Il y a des personnes qui ont des problèmes qui sont des plaies. Mais bien aimé, au moment où je vous parle, ce Dieu-là est vivant. Alléluia. J'ai dit, ce Dieu-là est vivant. Il est vivant. Il est vivant. J'ai vu l'un de ces garçons qui m'a vu, qui m'a embrassé. Il m'a dit, je disais à Dieu ceci. Parce que maintenant, il traverse à Béla. Il a dit, je disais à Dieu, un jour, quand toi tu étais parti en voyage, je disais à Dieu, un jour j'allais prier. Je vais aller prier à l'église où toi tu prêches la parole. Parce que Dieu a visité ma maman. Dieu a visité mes parents. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas toucher. Ce sont tes douleurs, tu n'aimes pas qu'on parle de ça. Mais un jour, nous passerons dans les émotions. Mais pendant ce temps, ne te décourage pas. Continue toujours à louer Dieu. Continue toujours à bénir Dieu. Dieu ne te laissera pas mourir dans cet état. Je sais que pour toi, dans ta vie, pour avoir quelque chose, c'est toujours difficile. Mais sache que ta bénédiction ne sera pas une petite bénédiction. Ça sera toujours une grande bénédiction. Élisabeth a tant souffert. Mais la Bible dit que quand Élisabeth, Dieu l'a visitée, tout le monde a parlé. Ta bénédiction sera une histoire où les gens vont parler. Autant que les gens ont connu ton problème dans la négativité, autant que Dieu montrera ta bénédiction dans la positivité. Ça sera une histoire qu'on va parler. Alors pendant ce temps, bien aimé dans le Seigneur, répands-toi devant ton Dieu. Demande pardon.
Parce que tu as perdu le contrôle. Tu as tenu des propos qui n'étaient pas dignes. Tu as tenu des propos qui n'avaient pas honoré Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, pendant ce temps, répands-toi. Même pour un jour où tu avais fait le grève, tu as grévé même pour le culte, à cause d'un problème. Demande pardon à Dieu. Parce que je te dis, nous sommes témoins. Toute cette église est témoin. Demande à l'église d'être témoin. Demande aux serviteurs de Dieu d'être témoin. Et je te dis aussi, sois témoin. Ici, je te dis, bien aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas mourir. Tu ne mourras pas sans que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Jamais, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, cet homme a dit, laisse maintenant ton serviteur se reposer en paix. Parce que j'ai vu ton jour. Les jours viendront, tu verras les jours de Dieu. Quand on voit les jours de Dieu, bien aimé, c'est le temps de la visitation de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, Shadrach, Meshach, Abednego, ils priaient, mais ils n'avaient jamais vu le Fils de Dieu. Mais un jour, ils ont dansé dans le feu, avec la personne qui les adorait. Je te dis, un jour, tu verras ton jour. Les jours viendront où tu verras Dieu dans tes mains. Et tu glorifieras Dieu. Que Dieu vous bénisse, et que Dieu bénisse ces enfants qui vont rester dans la persévérance. Nous allons nous tenir debout, bénir le Seigneur. Tiens la main qui est la personne qui est à côté de toi. Et nous allons prier notre Dieu. J'insiste à tous les orphelins. Dieu vous visitera. Dieu vous visitera. Je suis allé au pays. Un frère m'a dit, Pasteur Yohan, prends cette étude. Pendant tout le temps que tu vas passer au pays, roule dans cette étude. C'est qui partout. Je mettrai les caméras, je mettrai tout. Et pendant qu'il me parlait, cet homme, il pleurait. Il pleurait, il était général, il dit, roule. Je dis, pourquoi tu me dis ça? Il dit, quand je te regarde, je te remplace à la place de mon père. Mon pauvre père n'est plus. Mais quand je suis seul, je dis, mon papa pouvait bénéficier. On a passé les émotions avec lui. Il dit, prends, roule. Tu es comme mon papa. Prends ça. Quand je te regarde, je pense à mon père qui a souffert. Je me commence que ce pauvre papa faisait tout pour que je puisse étudier. Mais malheureusement, il n'est plus. Mais Dieu m'a visité. Toi, roule dans cette voiture. Chaque fois que je roulais dans cette voiture, je pleurais. C'était l'émotion dans cette voiture. Les mains sont levées. Les temps d'émotion viendront. Les émotions viendront. Tu es abandonné de tout, même les meilleurs amis t'abandonnent. Des fois, quand tu regardes les autres, tu dis, je pouvais être comme eux. Quand tu vas dans certains coins, tu dis, hey, ils sont bien. Mais bien aimé, il n'y a pas une personne qui est bien plus que toi. Parce que tu as Dieu dans ta vie. Tu as Dieu dans ta vie, tu vas élever les mains. Pendant ce temps, bien aimé dans le Seigneur, là où tu as confessé la négation, tu vas demander pardon. Dis, Seigneur, je disais les choses. Job l'a dit. Il dit, je disais les choses sans les comprendre. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Aucune personne ne pourra sans voir le Fils de Dieu. Tu as entendu parler de Dieu dans ta vie. Mais il faut que tu voies. Nous allons lever nos mains bien aimés pendant que nous allons chanter. Les épreuves ne vont pas permettre à ce qu'on laisse Dieu. Mais Dieu va visiter.
Dieu
émotions. Prends le temps de parler à Dieu. Sincèrement. Et ce problème qui guette ta maison. Et ce problème qui guette ta famille. Prends le temps de parler. Des douleurs et des souffrances que tu as toujours pleurées. Et cette maladie. Prends le temps de demander le Seigneur. Est-ce que tu veux prendre le temps? Tu veux prendre le temps? Là, tu as accompli tes rêves. Et ça devient réalité. J'ai besoin d'une personne qui est dans les douleurs. Qui les orphelins. Parle avec Dieu. Des personnes qui n'ont personne. Parle avec Dieu. Merci. Nous restons calmes, je vais prier Dieu. Maintenant tu es calme et regarde le ciel, c'est le temps des émotions. J'aimerais que nous puissions regarder, Dieu veut recevoir les douleurs. Je demande qu'il y ait un silence dans l'assemblée. Quand je vois des hommes qui n'avaient rien dans la vie, quand tu allais épouser ta femme, tu n'étais même pas considéré par ta famille. Par la famille de ta femme, on a dit cet homme, qu'est-ce que tu es allé nous chercher? Mais il ne savait pas un jour que Dieu te visitera. Quand je pense à certaines sœurs qui sont ici, leurs parents les appellent. Mais toi, quand est-ce qu'on verra tes enfants? Oh, mais ma pauvre pour mon colonie. Mais bien, j'aimerais te dire, c'est Dieu là est vivant. Mais là, j'aimerais que les émotions gèrent les émotions. Parce que ce que Dieu fera, ça sera tellement grand. Mais pense à ton bonheur. Quand je pense à l'absentité, quand je pense aux douleurs, voici ce qui va me donner l'espérance. Le côté de l'éternité ne sont pas épuisés. Ses compassions ne sont pas à l'éternel. Qu'une personne qui est dans les douleurs par rapport à la situation de sa vie, à sa santé, tu as toujours été malade. Bien-aimé, c'est le temps, bien-aimé. Présente cette douleur à Dieu. C'est le moment de Dieu. Nous sommes maintenant dans la fournaise. Mais le Fils de Dieu va se révéler en toi. Toutes les personnes qui ont été éprouvées, la révélation c'est quoi? Ils avaient vu le Fils de Dieu. Abraham a vu le Fils de Dieu. Toi aussi tu le verras. Jonas a vu le Fils de Dieu. Moïse a vu le Fils de Dieu. Jacob pendant qu'il fouillait, là où il a eu certainement l'éternité à cet endroit, pendant cette douleur, il a rencontré Dieu. Le problème que tu as, bien aimé, c'est pour que tu vois le Fils de Dieu dans ta vie. Maintenant, bien aimé, je vais prier Dieu. Nous restons calmes dans cette assemblée. Je ne mérite pas que la bouche parle, mais que ce soit le cœur qui parle. Il y a une sœur qui pleure. Sa mère l'appelle au pays, dit, ma fille, jusqu'aujourd'hui tu n'es pas encore mariée. Moi je suis âgé, je vais mourir. Tu vas te marier quand? Quand est-ce que j'aurai mes petits-fils? Je sais que bien aimé, il y a des personnes qui sont ici. Ils sont exposés à des douleurs. Mais tu ne peux pas aller forcer les choses parce que maman m'a appelé au téléphone. Mais tu attends. Rassure-toi que tu as un Dieu dans ta vie. Ça ne finira pas comme ça, ma sœur. Le Dieu que nous prions, il va te visiter, maman. Je ne sais pas combien de fausses couches que tu as fait. Je ne sais pas qu'est-ce que les médecins ont dit. Je ne connais pas. Mais un jour, tu vas pleurer. Parce que Dieu te visitera dans la vie. Seigneur Dieu des armées, tu m'as dit, je parlerai au cœur des personnes qui sont dans les douleurs, des personnes des fois qui se sentent seules. Mais tu leur diras ceci, je suis là, je viendrai. Je viendrai à mon temps, j'accomplirai toutes les promesses que j'ai faites. Seigneur, je sais qu'il y aura des émotions de mes sœurs qui vont se marier. Il y aura des émotions de ceux qui vont trouver du travail. Il y aura des émotions de ceux qui vont acheter. Si ton père n'a pas pu acheter, toi tu achèteras. Tu feras même loger ta maman veuve qui est restée. Pour vendre ça nanda. Père éternel, l'avantage pour nous c'est quoi?
ce que nous t'avons dans nos vies. C'est ce qui est plus que tout. Il y a des personnes qui sont dans la fournaise. À les exhorter à parler, c'est facile. Mais Seigneur, ce qu'ils vivent, c'est dire. Quelqu'un a dit, Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Il y a des personnes, toute leur vie, ce sont des douleurs. Avant d'avoir quelque chose, ce sont que des douleurs. Mais Seigneur, je t'invoque aujourd'hui. Si c'était un lien du diable, que ce lien tombe aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Que ce lien tombe aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Que ce lien tombe aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que ce lien tombe aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que ce lien tombe aujourd'hui dans le nom de Jésus. Maintenant, que Dieu envoie son ange, l'ange de l'Éternel, qu'il vienne chasser le roi de Perse qui est devant toi. Comme tu es toujours à genoux, maman Dieu s'approche de toi. On ne va pas terminer l'année 2012 sans qu'il y ait des émotions dans cette église. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je programme une saison d'émotions. Les choses que tu feras, ça sera tellement grand, nous allons pleurer. Tu ne feras pas des petites choses, tu feras que des grandes choses, des émotions. Nous serons en sanglots, en larmes, à cause de ce que Dieu fera. Toi qui as cherché quelque chose depuis longtemps, la chose a beaucoup traîné. Je te dis, Dieu te visitera. Et il te visite déjà aujourd'hui. Et nous croyons à cela. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Et nous acclamons très fort notre Dieu.